Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc nouvelle présentation, un étui pour une pierre Baco que voici. Donc c'est un étui en cuir pour mettre à la ceinture avec les passants à pression, et il y a aussi les petits élastiques qui vont servir, vous allez voir à quoi par la suite. Donc ça se constitue de l'étui et de la pierre avec une petite bouteille d'huile, parce que ces pierres sont préconisées à l'huile. Donc c'est la pierre Baco avec 2 grains, donc un grain de 400, c'est celui-ci le plus fin, et de l'autre côté le grain de 150. Donc voilà, ça c'est toujours utile quand on est en sortie. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner, hein. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. Donc il suffira d'ouvrir les passants, prendre les élastiques bien entendu, et puis c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de l'accrocher avec un mousqueton sur le sac à dos éventuellement, si on ne veut pas l'avoir à la ceinture. Donc voilà, en fin de compte c'est pas compliqué, il suffit dans ces cas là de l'accrocher, simple comme bonjour, parce que quand il s'agit d'affûter, c'est pas toujours évident de tenir la pierre comme ceci et puis de prendre le couteau pour s'en servir. Donc souvent on utilise comme ça, risque de se couper les doigts. Que là la simplicité, si on voit bien, voilà, je suis bien en place, ça permet de pouvoir avoir les deux mains et de pouvoir dans ces cas là se servir de la pierre sans aucun souci, après avoir mis de l'huile dessus bien entendu. Et là on a plus de facilité pour affûter le couteau. Et si toutefois on a besoin de se lever pour aller genre pisser ou autre, il suffit de le fermer et puis on peut se lever avec l'ensemble sur la jambe et ça risque pas de tomber. Donc voilà, ça c'était la petite idée, et donc le petit plus de cet étui, hein, cousu, riveté, collé avec le logement, hein, c'est suffisant, hein, parce que la pierre fait quand même 12 mm d'épaisseur sur 12 cm de long et sur 2,5 de large. Donc voilà, ça c'est pour la petite information. Et puis c'est le côté pratique, hein. Ça pèse pas trop lourd, de toute façon je mettrai les caractéristiques dans la description parce que j'ai pas pris le papier avec moi. Mais voilà, c'était la petite idée du jour. Et puis après forcément c'est quand même assez facile de pouvoir enlever tout ça et de le ranger. Il y a possibilité aussi dans ces cas là il suffit de le refermer, et puis quand on veut passer la lame du couteau comme certains le font sur le cuir, dans ces cas là il y a la partie qui est ici, et puis ça permet de pouvoir en même temps se servir du cuir pour le morphile, quoi. Donc ça c'était la petite idée. Bon, c'est avec du cuir de récupération bien entendu, hein. Ça m'a pas coûté cher, la pièce de cuir, les rivets et tout le reste, ça me revient à peu près une petite dizaine d'euros, quoi. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir. Donc voilà, ça c'est possibilité aussi de l'avoir sur le sac à dos en fermant les passants bien entendu, c'est préférable. Et puis dans ces cas là les élastiques, il suffira de les mettre dans le sac à dos. Sinon il y a possibilité en l'ayant à la ceinture de les glisser derrière, et on ne risque pas de les perdre, hein. J'ai essayé déjà de les mettre quand ils sont refermés bien entendu, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y a un sens, c'est comme une chaussure. Donc voilà, il suffit de les glisser derrière et de mettre l'ensemble à la ceinture. C'est quand même assez simple. Voilà, c'était juste pour vous présenter une petite réalisation que j'ai faite. J'ai pas mis longtemps à le faire, mais bon là j'ai un peu loupé le coup là, parce que j'aurais dû faire des encoches ici et que j'ai oublié, mais bon, ça fait une petite boursouflure, mais c'est pas bien grave, quoi. Et l'huile, c'est de l'huile qui sert normalement pour pour les appareils pour couper les cheveux, la barbe. C'est de l'huile que je me sers pas en général. Et là c'est de la récupération, le bidon est plein, et normalement il suffit de mettre un peu d'huile dessus pour le couteau. Je préfère les pierres à eau, mais bon, ça évite d'avoir des grosses pierres contre un bal et qui sont hyper lourdes. Il y a la DC4 aussi qui fait bien son travail, mais je trouvais intéressant de faire ce système et donc de pouvoir en profiter, quoi. Voilà, je peux pas en dire plus dessus. Un petit peu
Voilà, une petite présentation comme ça, tout simplement. Et puis voilà, en tout cas merci de m'avoir visionné et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Voilà, oups, petit oubli, le porte-clés que j'ai fait aussi avec l'étui pour mettre les clés, tout simplement. Voilà, côté pratique, ça permet éventuellement de, voilà, quand on ouvre la porte en a l'ensemble, c'est pas bruyant, en plus il y a moins de risque de faire des trous dans les poches. Donc un petit anneau d'ess avec une partie droite en dessous et puis c'est arrondi, et puis pourquoi pas mettre un petit mousqueton, d'avoir ça au passant ou à la ceinture. C'est quand même assez discret, donc ce qu'il faut c'est ce genre de vis en fait, hein, qui sert normalement pour les meubles, et ça fait 2 cm de longueur, et comme on peut voir ici, il y a une rondelle pour commencer, la clé, rondelle, une clé, une rondelle, enfin toujours comme ça. Et juste pour cette partie ici, parce que ça sert pour ouvrir la porte, vu l'épaisseur, j'ai dû rajouter des petites rondelles différentes pour attraper l'épaisseur. Donc voilà, sinon l'ensemble c'est pas très lourd, ça évite de faire des trous dans les poches, et puis c'est quand même assez pratique. Voilà, ça implique juste un morceau de cuir, hein, une bande qu'on arrondit éventuellement. Et puis là j'ai fait avec un emporte-pièce parce que la Nodès n'était pas étudiée pour cette largeur. J'en ai commandé des plus larges d'ailleurs. Et puis voilà quoi, une bande de cuir de 16 cm percée sur le bord, voilà. Un trou d'un côté, un trou de l'autre. Puis voilà, assez simple à faire, hein. Ça m'a pris une petite heure tranquille pour le faire. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'était juste un petit oubli. Allez, à bientôt. Bye.